Yo tout le monde, c'est Eitaku et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la première partie de l'anime One Piece. Donc quand je dis première partie, je parle de la partie pré-ellipse. Dans cette vidéo analyse, comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo introductive de la chaîne, vous trouverez des analyses générales sur des animés. Cette analyse se portera autant sur la forme, c'est-à-dire l'animation, la direction artistique, mais aussi sur le fond. Quand je parle du fond, je parle du rythme d'adaptation des chapitres, mais aussi des rajouts de l'animé. Chaque scène exposée dans ces vidéos précisera qui sont les animateurs concernés par les scènes que j'expose, mais aussi qui sont les animateurs chargés de diriger les épisodes, mais aussi qui sont chargés de réaliser les corrections. Beaucoup de fans de One Piece et d'anime en général critiquent aujourd'hui la qualité de l'anime One Piece, que ce soit au niveau de l'animation, de la direction artistique ou bien du rythme d'adaptation des chapitres. Ces critiques sont parfois injustes et injustifiées et ne reflètent qu'une haine envers l'œuvre One Piece en général ou envers son animé, mais aussi envers la Toei Animation, le studio d'animation qui anime et adapte One Piece. One Piece est souvent considéré comme un animé qui ne rend pas justice au manga. Bien que l'anime dispose de plusieurs scènes marquantes et dont la qualité est reconnue de tous, il ne fait pas l'unanimité encore aujourd'hui, alors que l'anime a connu de grosses améliorations avec l'arrivée de Tatsuya Nagamine en tant que directeur de l'anime en 2019. Beaucoup de fans d'anime s'amusent à comparer One Piece avec des animés saisonniers, souvent pour comparer la DA, les VFX et l'animation. Cette comparaison n'a aucun sens à part foutre le bordel dans les deux communautés des deux animés comparés, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. À écouter certains, l'anime de One Piece serait visuellement moche jusqu'à l'arc Wano, sauf pour quelques gros épisodes. Le rythme des épisodes serait horrible et l'animation serait très lente. Même si l'anime n'est pas parfait, il serait temps de faire la part des choses et d'apporter une nuance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de réaliser cette vidéo. La vidéo va être découpée en plusieurs parties. Chaque partie de la vidéo traitera d'une ou plusieurs périodes pour l'anime, puisque ce dernier a connu des changements au fil des années. Cette première vidéo traitera de la partie pré-ellipse de One Piece, puisque sinon elle serait beaucoup trop longue et peu précise si j'englobais tout l'anime One Piece en une seule vidéo. Allez, c'est parti pour la première vidéo consacrée à One Piece. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut connaître les caractéristiques de l'anime One Piece. Tout d'abord, cet anime a débuté en octobre 1999 et est une adaptation produite par la Toei Animation, un studio d'animation connu pour avoir adapté vos shonen neketsu préférés. Je peux citer Dragon Ball, Dragon Quest par exemple. L'anime suit un mode de production et de diffusion de type fleuve, c'est-à-dire que chaque semaine, et ce toute l'année, est diffusé un épisode de One Piece. L'anime ne fonctionne donc pas comme les animés saisonniers comme My Hero Academia, Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen. Les conditions de production et la qualité de l'anime, pas seulement au niveau de l'animation, sont touchées par le fait que ce soit un anime fleuve. Par où commencer ? Eh bien commençons par le premier arc de One Piece, ou plutôt la première saga. S'il y a bien une période de l'anime que les fans de One Piece aiment, c'est bien la saga East Blue. Cette période couvre les épisodes 1 à 53 et comprend 6 arcs, allant de l'arc du colonel Morgan à l'arc Lockdown. En dehors de l'ambiance très tirée vers l'humour de cette première saga, les gens apprécient beaucoup la DA de l'époque. Avant d'entrer plus en détail, il faut déjà définir ce qu'est la direction artistique. Quand on parle de direction artistique, on prend en compte les designs des personnages, le compositing. Quand on parle de compositing, on prend en compte les effets spéciaux, mais aussi l'incrustation des personnages dans le background. Plus généralement, quand on parle de direction artistique, on parle aussi de l'ambiance de l'anime. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est enfantine ? Est-ce qu'il y a une censure pour viser un public plus jeune ? Et on parle aussi du style graphique. D'autres éléments entrent aussi en compte lorsque l'on parle de la direction artistique, mais on ne va pas tous les exposer ici. Bien évidemment, on ne va pas uniquement parler de la direction artistique, on va aussi parler de l'animation. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Quand on parle d'animation, on parle de tous les mouvements des personnages, aussi bien quand les personnages courent, marchent, qu'au niveau des expressions faciales. On parlera à ce moment-là plus précisément de caractère acting. Pour la saga East Blue, le style graphique de la fin des années 90 ainsi que l'ambiance de l'anime sont très appréciés par les spectateurs, puisqu'ils sont tout à fait adaptés à ce que met le plus en avant l'anime à ce moment-là,
l'aventure, mais aussi l'humour. Le style graphique, comme l'animation de certains passages, font ressortir le côté un peu cartoonesque, je cite, de One Piece, ce qui colle totalement à l'ambiance du manga. Ce n'est pas une animation et une direction artistique inadaptées. Par exemple, quand Luffy combat le lion de Morge dans l'arc de Baggy le Clown, les smears utilisés traduisent clairement l'aspect ridicule du combat. Le combat n'a pas pour but d'être sérieux et de s'ancrer dans la durée, contrairement à d'autres combats qui viendront plus tard et que je vais présenter dans cette vidéo. Pour l'époque, la direction artistique en général reste très propre pour un animé fleuve. Elle n'est pas exceptionnelle bien évidemment au début de l'animé, car le contenu adapté ne nécessite pas plus que ce qui est présenté à l'écran. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire plus, de mettre de gros effets spéciaux, car déjà l'époque ne le permettait pas forcément comparé à aujourd'hui, et la Toei devait concentrer ses efforts sur les plus gros épisodes de la saga. Pour autant, la direction artistique reste constante tout au long de l'arc, du fait que la Toei gère l'animé en interne, ou plutôt entre elle et ses filiales. La Toei Animation n'externalise pas la production, comme le faisait à l'époque le studio Pierrot avec Naruto et encore aujourd'hui avec Boruto. Le constat est le même pour l'animation, comme on va le voir par la suite. Le character acting est par contre un des points forts de l'animé pour cette saga. Les scènes où les personnages expriment leurs émotions sont sublimées par l'animé. On peut citer la très célèbre scène où Nami demande de l'aide à Luffy, scène sublimée par le caractère acting, mais aussi par la prestation de la seiyuu de Nami. On pourrait aussi citer un autre exemple avec les scènes qui impliquent Kaya, l'amie d'Usopp, au cours de l'arc, lorsqu'elle voit notamment le vrai visage de son majordome. Néanmoins, cet arc présente quelques défauts, surtout au niveau des combats principaux, par exemple, contre Kuro ou contre Arlong, on ressent un manque de dynamisme tout au long du combat, même si les scènes restent bien évidemment plus dynamiques qu'au cours des scènes plus calmes, des scènes de dialogue. Cela peut se remarquer à travers des plans fixes qui durent pendant plusieurs secondes, des mouvements parfois trop longs ou encore une animation assez saccadée. Pour l'époque, cela n'est pas forcément étonnant car le matériel pour animer n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui et il ne faut pas oublier que One Piece était, et d'ailleurs est toujours, un animé fleuve. La production d'un animé fleuve est forcément plus difficile que celle d'un animé saisonnier. Les conditions de production ne sont absolument pas les mêmes et les délais sont beaucoup plus courts. En ce qui concerne le rythme d'adaptation, contrairement à aujourd'hui, ce rythme était plutôt bon puisqu'en moyenne, entre 1,5 et 2 chapitres étaient adaptés par épisode au cours de cette saga, ce qui est à peu près semblable à d'autres animés. Les seiyuu, les doubleurs de voix et les OST constituent deux autres points forts de l'animé en général, et il n'y a pas besoin d'en dire plus, je pense, comme tout fan le sait. Le sound design, on va dire, les bruits présents dans l'animé, comme les bruits des épées, le bruit des explosions et les bruits en général, est plutôt bien travaillé. Le même constat peut être fait pour les sagas Baroque Works et Skypiea, avec néanmoins un step-up de l'animation et du caractère acting qui sort du lot, par rapport à ce qui est montré habituellement dans l'animé. Au sein de ces arcs, il y a plusieurs moments clés qui sortent du lot. Le premier concerne les différents combats de Luffy contre Crocodile durant l'arc Alabasta. Je pourrais aussi citer Luffy vs NR, ou plus précisément le climax du combat Luffy vs NR. Que ce soit le climax du combat Luffy vs Crocodile ou Luffy vs NR, ces scènes sont animées par l'animateur Katsumi Ishizuka, donc forcément la séquence ne peut être que réussie. Ce mec a quand même réussi à réaliser de nombreuses séquences importantes dans l'animé de One Piece et même des séquences tout à fait récentes au sein de l'arc Wano et de l'arc Onigashima. Pour les sagas Baroque Works et Skypiea, les animateurs clés se sont concentrés sur les scènes les plus importantes de ces arcs. Les autres combats issus de ces deux sagas ne connaissent pas le même traitement. Au sein de l'arc Alabasta, par exemple, Zoro vs Mr. One dispose d'une animation de meilleure qualité, tout comme le compositing, contrairement à un Usopp vs Mr. Four, ou bien Luffy, Sanji et Usopp contre qui d'ailleurs? Contre Satori. La Toei, jusqu'à l'arc de Foxy, décide de favoriser les moments clés des arcs en les faisant animer par de bons animateurs. Cela se fait au détriment des autres scènes et des combats mineurs, mais cela peut bien évidemment se comprendre. Comme je l'ai dit, le fait que One Piece soit un animé fleuve oblige la Toei à répartir le staff de One Piece selon le contenu qui doit être animé et selon bien évidemment l'importance de ces scènes. Ce que certaines personnes ne comprennent bien évidemment pas
encore aujourd'hui, ce qui est bien dommage. Est-ce que la Toei aurait pu mieux faire à l'époque avec l'animé de One Piece quand on voit la qualité d'autres animés fleuves comme Dragon Ball, adaptation réalisée aussi par la Toei, ou encore Naruto dont l'animé a débuté en 2002? La réponse est oui et non. Il faut nuancer. La réponse est dans un premier temps non, car la production entre deux animés, même au sein d'un même studio, ne s'organise pas du tout de la même manière et les membres du staff ne sont parfois pas les mêmes. Les animateurs ont fait ce qu'ils ont pu avec les délais qu'ils avaient. La réponse peut être donc aussi oui, parce que la Toei aurait pu décider, même à l'époque, d'externaliser une partie de la production de l'animé au lieu de tout gérer en interne. On le voit avec Naruto. Externaliser ne veut pas forcément dire délaisser ces épisodes, et ces épisodes peuvent être d'ailleurs très qualitatifs. Globalement, l'adaptation de ces deux sagas reste quand même qualitative, et la Toei a pu apporter sa touche personnelle à l'œuvre. Il est temps de passer à l'analyse d'une autre époque de l'animé de One Piece, à savoir l'analyse de l'animé du début de l'arc Foxy à la fin de l'arc Thriller Bark. Comme vous l'avez presque tous remarqué, la direction artistique se modernise dans sa globalité à partir de l'arc Foxy. Konosuke Hada reste toujours le directeur de l'anime, le réalisateur si vous préférez, jusqu'à l'arc Enies Lobby. One Piece prend de la couleur avec l'utilisation d'une palette de couleurs plus vive et plus agréable visuellement, tant au niveau des backgrounds, des décors si vous préférez, qu'au niveau des caractères design. Les scènes sont traitées de manière plus ou moins égale. Par exemple, l'arc Foxy est un arc avec des scènes plutôt comiques et qui ne nécessite pas une animation monstrueuse. Je ne parle pas des épisodes réalisés par la Toei en 2019 je crois, et qui réadaptaient cet arc avec une animation beaucoup plus dynamique. Je parle bien évidemment de la diffusion originale de l'époque. L'arc Water 7 est un arc qui comporte peu de combats, hormis le légendaire Luffy vs Usopp, qui est animé par Takeo Ide, sous la direction de Munehisa Sakai, et qui est d'ailleurs surtout un arc où sont présentés les futurs enjeux auxquels feront face les Mugiwara au cours de l'arc Enies Lobby. L'anime parvient à capter et à montrer la tension, notamment autour de Robin et du CP9. L'anime a fait du bon travail avec cet arc, qui marque d'ailleurs un tournant, tant sur la forme que sur le fond, avec une adaptation qui devient de plus en plus qualitative. L'arc suivant marque le début de Munehisa Sakai en tant que directeur de l'anime. Cela n'apporte pas de profonds changements pour l'arc Enies Lobby par rapport à Water 7. L'arc Enies Lobby en est le témoin puisqu'il s'agit d'un arc qui adapte de nombreux combats. Luffy vs Lucci, Luffy vs Bueno, Nami vs Caulifla et Sanji vs Jabura, ou encore les combats mineurs des autres personnages, Franky Family contre la marine par exemple. Contrairement aux premières sagas, on ne peut pas véritablement voir de grosses différences entre les combats des Mugiwara. Tous les combats ont marqué les spectateurs par leur qualité. Naoki Tate et Katsumi Ishizuka ont sublimé le climax de l'arc avec un combat Luffy vs Lucci où les deux animateurs ont réussi à représenter visuellement le poids des coups des deux adversaires et où l'animation était assez fluide pendant plusieurs minutes. Chacun des coups portés par Luffy et Lucci était ressenti visuellement, à travers des smears, ma foi, très qualitatifs. Takeo Ide parvient à apporter sa touche personnelle au combat Nami vs Caulifla, mais aussi à proposer un beau combat pour Zoro en proposant une belle animation pour le climax de ce combat, avec une animation bien dynamique comme on l'aime. L'arc Thriller Bark se place dans la continuité de l'arc Enies Lobby avec une animation plutôt répartie équitablement entre chacun des combats. Les OST parviennent à faire leur travail, comme les fameux The Very Very Strongest et Luffy Muku, ou encore l'OST Difficult, qui apporte une ambiance sonore très agréable à l'anime, et tout à fait adapté à l'arc. Le rythme est à peu de choses près similaire à celui des premières sagas. L'anime parvient à proposer une qualité très agréable à partir de l'arc Foxy, et surtout Water 7. La saga de Water 7 est l'une des plus appréciées dans l'anime du fait de la qualité de l'adaptation. À présent, il convient de parler du troisième tournant de l'anime de One Piece, à savoir le tournant qui débute à partir de l'arc Sabaody, et nous nous arrêterons à l'arc post-Marineford. Je vais un peu enfoncer des portes ouvertes par la suite pour de nombreux fans de One Piece parce que cela est flagrant, mais l'enchaînement des arcs à partir de l'arc Sabaody est l'un des meilleurs enchaînements de l'anime One Piece, autant sur le fond, c'est-à-dire le scénario, que sur la forme, puisque l'anime a su proposer pendant 2 ans une qualité excellente.
Hiroaki Miyamoto, directeur de l'anime depuis 2008, a su proposer une adaptation très qualitative de ces arcs. La qualité est constante, le temps des mouvements lents et du manque de dynamisme est révolu. Commençons par l'arc Sabaody. Ce n'est pas l'arc en lui-même qui m'a surpris, mais surtout son climax lors de mon premier visionnage. L'impact frame, les frames en noir et blanc qui ont pour but d'insister sur le coup porté, au moment où Luffy frappe le dragon céleste, m'a tout bonnement surpris, bien sûr très positivement. L'anime One Piece marque un vrai tournant à partir de ce moment-là, avec de l'utilisation de nouvelles techniques d'animation. L'impact frame utilisé durant le combat Luffy contre le dragon céleste, et encore si on peut appeler ça un combat, parce que pour moi c'est pas un combat, hein, c'est un défonçage de gueule surtout, ouais. Eh bien elle est tout bonnement parfaite, elle est utilisée pour sublimer la scène. La scène est meilleure avec cette impact frame. Et de ce fait, pour moi, c'est le prime de l'anime de One Piece. On est dans le prime de l'anime de One Piece, de l'arc Sabaody jusqu'à l'arc post-Marineford. Ensuite, le caractère acting proposé par Naoki Tate ou encore Masayuki Takagi durant la scène où Kuma affronte les Mugiwara est vraiment très travaillé. On ressent le poids des émotions lorsque Luffy perd un à un chacun des membres de son équipage. Pour cette dernière partie de vidéo, je vais parler plus exactement des arcs Amazon Lily à l'arc post-Marineford, puisque l'animation est à peu près similaire tout au long de la période. Que ce soit dans l'arc Amazon Lily ou dans l'arc Marineford, l'animation est clairement constante. Elle est très dynamique, les combats sont plutôt réussis, la chorégraphie des combats est plutôt travaillée. Même si vous l'avez remarqué jusqu'à maintenant, je ne parle pas trop de la chorégraphie des combats. En effet, l'anime de One Piece, dans sa première partie, ne brille pas trop par la chorégraphie des combats, contrairement à la deuxième partie où la chorégraphie est plus travaillée, surtout à partir de Dressrosa et surtout de l'arc Wano Kuni. Je n'inclus pas le combat Luffy vs Katakuri dans ce que je dis, bien évidemment, mais c'est sûr qu'il a marqué les esprits par sa chorégraphie très travaillée et par une animation qui était clairement, qualitativement, très agréable et visuellement appréciable. Revenons à nos moutons. Je n'ai pas été marqué plus que ça par la qualité de l'anime à ce moment-là. Je parle ici de la forme, bien évidemment. Le fond était très agréable, il était très intéressant, mais au niveau de l'adaptation en animé, il n'y a pas eu de moment qui sortait du lot, sauf un moment animé par Eisaku Inoue, qui est un animateur qui a animé la scène où Jinbei lance Luffy par-dessus le mur qui séparait les pirates de Barbe Blanche des trois amiraux. Cette scène était très dynamique, bien réalisée, et se démarquait un peu du reste de Marineford. Ça se démarquait un peu du reste de la bataille entre les pirates de Barbe Blanche et les amiraux et la marine, on va dire. L'animateur ici a su proposer une entrée magistrale pour Luffy face aux trois amiraux, et il a su montrer, comment dire, le côté assez courageux de Luffy qui fait face aux 4 personnages les plus puissants de One Piece à ce moment. C'est fini pour l'analyse de ces premiers arcs, de cette première partie de One Piece. Je n'ai pas voulu faire une vidéo entière consacrée à tout l'anime de One Piece, puisque déjà là j'ai dû synthétiser beaucoup d'informations et je n'ai pas pu tout mentionner, je n'ai pas pu parler de tous les animateurs dont je voulais parler, et j'en aurais encore moins dit si j'avais parlé de tout l'anime de One Piece en une seule vidéo. Il est temps de faire le bilan de cette vidéo. Il est temps de dire ce qu'on en tire justement de cette vidéo. Et bien c'est assez simple, l'anime de One Piece adapte parfaitement, et je dis bien parfaitement, le manga. Qui aurait pu faire mieux, ça je ne peux pas le dire bien évidemment, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que pour cette première partie, et je dis bien pour cette première partie, la Toei Animation a fait un travail remarquable. L'anime adapte de manière plus que correcte le manga. L'anime a su mettre en avant les enjeux importants du manga. Par exemple, pour la saga East Blue, eh bien on avait le côté tranquille, le côté aventure, le côté humoristique. Et bien l'anime a su mettre cela en avant et a même su sublimer cela avec un très beau caractère acting et une animation assez dynamique dans les moments de climax. Cela est aussi visible pour les arcs Baroque Works et Skypiea. L'anime a su s'améliorer et a su se moderniser au fil du temps, comme on a pu le voir dès l'arc Foxy,
et surtout à partir de l'arc Water 7, le staff de One Piece a su montrer qu'il était capable de produire des scènes monstrueuses, comme on a pu le voir au cours de Sabaody et au cours de l'arc Marineford, bien évidemment. L'animé de One Piece est très bon et n'aurait pas pu être meilleur, je pense, je le dis sincèrement. Hein. La Toei Animation a pu proposer une version de One Piece qui est franchement très bonne, et la Toei n'a franchement pas à rougir de ce que le studio Pierrot a pu produire avec Naruto par exemple, puisque la Toei a su tirer le meilleur de l'anime One Piece et a su proposer une adaptation qualitative et qui fait honneur au manga. Mais ne t'en fais pas, bientôt il y aura la partie 2 qui traitera de la partie post-ellipse de One Piece jusqu'à l'arc Onigashima. Par contre, cette vidéo ne sortira pas tout de suite puisqu'elle nécessite quand même un certain temps de préparation. Il faut que je trouve les bons cuts, il faut que je monte la vidéo, il faut que je tourne l'audio, il faut que je choisisse les bons cuts, il faut que je m'en renseigne sur les animateurs. Voilà, ça demande du travail en gros. Mais néanmoins, la prochaine vidéo pourra traiter d'un autre animé, ou alors je ferai peut-être une vidéo découverte manga ou découverte animé. À voir. En tout cas, je te remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à lâcher un commentaire si ça t'intéresse. Et si une suite t'intéresserait. Parce que même si ça t'intéresse pas, je sortirai la suite. Allez, on se dit à bientôt. Au revoir.